Jésus, moi, j'ai entré les dire tout haut, dans les ténèbres des cimentes, je pataugeais. Un beau jour, Jéhovah m'appelle avec son fils, son unique Jésus, il m'a reçu, m'a établi, a fait de moi son disciple. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus. Restez connectés, restez connectés. Nous sommes dans notre séance, l'atomique. Gloire à Dieu. Je vais voir est-ce que la lumière est bonne, le son ça va. Nous sommes dans notre séance d'école opérée dans le miraculé. Je voulais dire atomique de prière. Non, là nous prions. Maintenant, ça c'est l'école opérée dans le miraculé, une école de l'esprit, une école où navigue la gloire de Dieu, une école où le Saint-Esprit est notre professeur, une école où nous expérimentons des miraculés, nous expérimentons la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus opérait dans une dimension extraordinaire, les disciples l'appelaient toujours en particulier pour leur poser la question, Seigneur, montre-nous pourquoi nous n'avons pas pu. Et le Seigneur leur démontrait le secret du ministère pour agir dans la puissance. Il y a toujours un secret pour opérer dans la puissance. Alors, aujourd'hui, il a plu au Saint-Esprit de naviguer dans ce miracle de puissance. Nous avons vu les sortes de miracles dans ce cadre d'école opérée dans le miraculé. Nous avons vu le miracle de la transformation, d'ailleurs le plus grand miracle. Et là, on a vu 8 dimensions de miracle de la transformation. Entre autres, il y a le miracle de la transformation de la nouvelle naissance, le miracle de transformation de gloire en gloire, le miracle de transformation dans la transfiguration. On est métamorphosé, le miracle de transformation à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, le miracle de la transformation à devenir à l'image du Seigneur Saint-Esprit, le miracle de la transformation lors de l'enlèvement. On a vu 8 dimensions des miracles. Gloire à Dieu. Et nous avons vu encore la deuxième sorte, il s'agit de miracles de guérison. Là, nous avons établi la différence entre le miracle de guérison et la guérison divine. On a vu que dans le miracle de la guérison, c'est instantané, mais la guérison divine, ça vient après le temps. On va constater qu'on est déjà guéri. Et nous avons aussi vu le miracle de chasser les démons. Nous avons essayé d'établir la différence entre le miracle de chasser les démons ainsi que le miracle tout simplement de le miracle non, on a essayé d'établir la différence entre le miracle de chasser les démons et le service tout simplement de délivrance. On a vu que dans le miracle de chasser les démons, c'est automatique, c'est un pouvoir divin qui se déclenche et les démons se soumettent, ils laissent les corps. C'est comme ça que Jésus avait opéré ainsi que les disciples avaient opéré dans ce genre de miracle de chasser les démons. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui chasseront les démons. Marc chapitre 16. Et nous avons vu le miracle de phénomène. C'était merveilleux. On a vu le miracle de la puissance. Et maintenant, nous sommes dans la 3e séance où nous verrons le même miracle de puissance. Cette fois-ci, ça serait la 3e dimension. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Merci d'y être là. Merci de nous suivre. Et que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Si nous avons dit de participer dans cette école parce que j'avais voulu tout simplement être en contact avec ceux qui désirent apprendre, ceux qui désirent apprendre, c'est-à-dire ceux qui ont les soucis, ceux qui ont les désirs d'apprendre.
Voilà pourquoi j'avais voulu que cela soit dans le sens de la participation. Merci de nous suivre nombreux de partout et que le nom du Seigneur soit béni. Et désormais dans tous nos écoles, il y aura toujours des participations là-dessus. Mais cette fois-ci, ça serait de manière gratuite. Mais on va participer pour que nous regorgeons une équipe de gens assoiffés, une équipe de gens qui désirent apprendre de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu et bientôt nous allons maintenant entrer dans la deuxième sorte, disons dans la troisième plutôt dimension de ce miracle de la puissance. Prions. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté aujourd'hui et à jamais. Que ce moment soit oint par ton Esprit Saint et que ta gloire puisse accompagner ces moments. Bénis Seigneur tes serviteurs. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire. Que ta miséricorde nous localise et que nous naviguons dans les sphères de l'esprit de puissance. Ô Père, merci de nous avoir conduits. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis encore une fois de plus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, Dieu est bon. Alors, je remets la musique de l'autre côté. Waouh. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, rapidement, nous allons progresser dans notre séance sur le miracle de la puissance. C'est vraiment merveilleux. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que nous avons déjà vu, mais je mérite que nous puissions avancer un peu par rapport tout simplement à la leçon d'aujourd'hui. Nous voulons avancer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Je suis en train de parler sur le miracle de puissance. Je ne vais pas répéter tout ce que nous avons vu dans la première partie, deuxième partie et maintenant troisième partie. Mais retiens avec moi, c'est quoi la puissance? Nous devons d'abord découvrir c'est quoi la puissance. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est pour la première fois que la Bible emploie un mot. Et ce mot va devenir le catalyseur de la suite. Ce mot sera comme l'éclaireur de la suite. Ce mot va définir le sens ou l'orientation de ce qui arrivera à la suite. C'est cela la loi du premier mention. On entra dans la loi du premier mention pour découvrir le mot puissance. Nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 3 à 4. Je mérite lire ça. Genèse, chapitre 49, le verset 3 à 4. C'est à cela qu'on aura la lumière à ce qui concerne la puissance. N'oublie pas que le miracle dans la loi du premier mention, on le trouve ça dans l'histoire, dans Exode 3, Exode 4. On le trouve ça là où, et aussi lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, le Seigneur l'avait dit, tu opéreras le miracle. Lorsqu'il te dira, c'est ainsi que tu vas opérer le miracle. C'est pour la première fois qu'on parle de miracle. C'est lorsque Dieu a dit à Moïse, tu opéreras le miracle, tu jetteras le bâton et le bâton se transformera en un serpent. Pour la première fois que Dieu parle de miracle, il dit, voici le premier miracle, tu jettes le bâton se transforme en serpent. Le deuxième miracle, prends ta main, mets-la dans
dans ton sein et cela sera transformé en lèpre. Donc nous voyons déjà le miracle a trait à la transformation. Le miracle a trait à quelque chose de la transformation. Quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre par l'intelligence humaine. Ça change, ça se transforme. C'est pourquoi dans le mot grec, on parle de mire. Cela veut dire étonnement. Donc ça s'étonne directement. C'est au-delà de la compréhension humaine. Au-delà de la compréhension humaine. Et maintenant ici, la puissance. On nous parle pour la première fois dans la loi de première mention, comme je viens de dire, dans Genèse chapitre 49, verset 3 à 4. Lisons ça et ayons y passé. Après, nous allons directement filer et voler plus loin. Le Seigneur est bon au milieu de nous. Genèse chapitre 49, regardez le verset 3 à 4. La Bible dit ceci, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Je répète, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux et tu n'auras pas la prééminence. Donc nous voyons pour la première fois qu'on parle de la puissance, on l'attache par rapport au premier, par rapport aux prémices, et ainsi que au royaume de Dieu. Parce que ici dans l'Ancien Testament, on nous parle des premiers, de prémices, de prééminence, de la dignité. Et dans le Nouveau Testament maintenant, selon Matthieu chapitre 3, le verset 13, pour la première fois qu'on parle de la puissance, on l'attache directement au règne de Dieu, au royaume de Dieu qui vient. C'est cela, en fait, l'expression puissance. Pour la première fois qu'on parle de la puissance. Or, le mot royaume veut dire aussi puissance parce que le mot royaume en hébreu, on parle de mamulaka qui veut dire la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira, si par les doigts de Dieu, je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Le royaume là qu'il parlait, il s'agissait bien de la puissance de Dieu, du règne de Dieu, l'autorité de Dieu. D'accord? Donc, lorsque nous parlons de la puissance, nous voyons premièrement la prééminence, nous voyons la prémisse, nous voyons la dignité. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de la puissance, on voit directement le règne de Dieu. On voit le royaume de Dieu. Or, parler du règne de Dieu, parler de la prééminence, cela se rapporte toujours dans le même sens du royaume. Ça se rapporte toujours par rapport au royaume. Tu es la prééminence. C'est toi qui vas diriger. Donc ça se rapporte toujours au royaume. Donc pour dire que la Bible ne se trompera jamais. Regardez Matthieu chapitre 6. Quelle gloire. Le verset 13, je lis. La Bible dit, ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. On attache la puissance avec le règne et la gloire. La puissance est au milieu. Donc la puissance se rapporte au règne et à la gloire. Or, Jacob dira à Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, ma prééminence, ma prémisse. Mais tu n'auras pas ça parce que tu as couché avec mes concubines. Donc, on voit que la puissance se rapporte toujours avec le règne, la gloire, la prééminence. Donc, si tu opères dans le miracle de la puissance, tu es en train d'opérer dans la prééminence, dans le règne, dans la gloire. C'est cela la puissance. Regardez encore un autre verset, c'est Marc maintenant, chapitre 9. Pour la première fois qu'on parle de la puissance dans le livre de Marc, on va voir Marc chapitre 9, le verset 1. Soyez bénis de la part de Dieu. Marc chapitre 9, le verset 1. On aura des séances où, lorsque je dois finir de parler, sur la puissance de Dieu,
dans l'autre séance, quatrième séance, on va finir par là. Et on aura maintenant l'autre séance, ça serait des séances maintenant de miracles. Là maintenant, il y aura des cas où nous devons prier avec des cas. On va déjà réserver gratuitement des cas, ceux qui ont des corona, ceux qui ont des cas, des problématiques, des maladies, des maris de nuit, femmes de nuit. On va bien enregistrer et maintenant là, ça serait que le live, l'école des miracles, le traitement des miracles par le nom de Jésus-Christ. Et il y aura encore l'autre séance. Là, ça serait maintenant le temps de l'affectation, le temps de transfert de l'onction où les hommes de Dieu doivent opérer dans le miraculé. Là, je crois, ça serait au mois de mars. Regardez avec moi quelque chose de merveilleux. Marc chapitre 9. Lisons le verset 1. La Bible dit ceci. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aillent vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Qu'ils n'aillent vu le royaume de Dieu venir comment? Avec puissance. Donc, on attache la puissance avec quoi? Avec le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer? Donc, la puissance de Dieu marche avec la primauté, avec le défrichement ou ce qui le défricheur, le précurseur. La puissance de Dieu marche aussi avec le règne de Dieu. Pour être clair, avec la puissance de Dieu, on jouisse de la primauté, on jouisse du défricheur, on jouisse de l'expérience du règne de Dieu. Tout ça, ça se regorge dans la puissance de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture va nous dire dans Jérémie, chapitre 10, le verset 12, on va voir qu'est-ce que la puissance de Dieu a la capacité de faire. Jérémie, chapitre 10, le verset 12. Jérémie 10, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Le verset maintenant 12. Ok, là j'ai lu le verset 10, mais nous sommes, ce qui nous concerne, c'est le verset 12 maintenant. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Ici, il a la dimension ici de comprendre, créer, former et étendu. Donc, il y a trois choses ici. Créer, former ou fabriquer, étendu, cela veut dire faire. Donc, l'homme a été créé à trois dimensions. À l'homme, il y a trois dimensions. Nous voyons d'abord, Dieu va dire, créons l'homme. Il va dire, faisons l'homme. Faisons l'homme. Et la Bible dit, Dieu prend la boue et il forma une statue. Donc l'homme a été créé, a été formé, a été fait. Créé, c'est par rapport à l'esprit. Former, c'est le faire. C'est par rapport tout simplement à l'intellect. Et non, le faire, c'est par rapport, faisons, le faire, c'est par rapport à l'intellect. Et former, c'est par rapport au du matériel. C'est par rapport au du matériel. C'est pourquoi ici, on nous parle de la création par la sagesse. Il a fondé par, et la création par la puissance. Fondé ou formé par sagesse. Étendu le ciel, ici, la réflexion agit maintenant par l'intelligence. Alors, bon, je ne suis pas là pour aller, mais comprends tout simplement que la terre a été créée par sa puissance. Donc, la puissance de Dieu accomplit toutes choses. Là où il y a la puissance, il n'y a pas d'obstacle.
Là où il y a la puissance de Dieu, la guérison est comme la respiration, la délivrance est comme la respiration. Là où il y a la puissance de Dieu, on ne peut pas te limiter, on ne peut pas te bloquer. La puissance de Dieu confère à toi la capacité d'agir. Mais ici, nous parlons de miracle de la puissance. Une intervention divine qui arrive par la puissance. Retiens avec moi la deuxième dimension de la compréhension de la puissance ici. La puissance vient du grec qu'on parle de dunamus, qui veut dire tout simplement en français dynamique. Tu sais, le dynamique, c'est le monteur. Ça veut dire encore dynamite. Dynamite. Dynamite, cela veut dire les détonnaires. C'est cela. Donc, la puissance de Dieu permet à ce que tu puisses travailler dans le dynamisme, dans le monteur et non le mécanique. La puissance de Dieu t'échappe dans le mécanique, t'empêche le mécanique. Ça veut dire la force physique, l'énergie physique. Non, dans la puissance de Dieu, tu entres dans le dynamisme. Et la puissance de Dieu permet à ce que tu expérimentes les dynamites. Cela veut dire les détonnaires, l'explosion, le fusée. Là où la puissance de Dieu, les choses se passent comme un fusée. Il y a l'explosion, il y a l'éclosion directement. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ que tu racontes le miracle de la puissance de Dieu et que tu vives l'éclosion au nom de Jésus. Que tu vives l'éclosion que ta vie, alléluia, puisse éclore dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis yes. C'est là la puissance. Dynamique ou dynamite. Alors, lorsque on traduit dynamique ou dynamite, on voit directement explosion. On voit la capacité dynamique. On voit la capacité miraculeuse. On voit la capacité habilitante. On voit aussi la force agissante. C'est cela en fait disons la puissance. Donc dans la puissance de Dieu, il y a un mystère que nous sommes appelés à faire quoi? À décortiquer, soit à déceler ou à dévoiler. Si on ne décèle pas ça, ça serait comme un mythe. Il faut déceler le mystère de la puissance pour commencer maintenant à opérer dans la puissance. Parce que des choses de Dieu demandent une compréhension. Ça demande la révélation là-dessus. La Bible dit la révélation de ta parole m'éclaire et me donne l'intelligence. Donc la révélation va chasser le ténèbre. Ça va te donner l'intelligence. Cela veut dire, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, on parle tout simplement le moyen d'appliquer. C'est ça l'intelligence. Je comprends l'intelligence comme étant l'art d'appliquer. L'art de mettre chaque chose à sa place. Et c'est là l'intelligence. La sagesse, c'est une capacité de résoudre les problèmes. Mais dans l'intelligence, il y a une méthodologie à faire. Et lorsque la révélation arrive, ça t'éclaire. Et ça te donne l'intelligence. C'est-à-dire, tu as maintenant la manière d'agir. Voici comment vous devez prier. Ça, c'est l'intelligence. Ces genres de démons ne sont que par des prières et jeûnes. Ça, c'est l'intelligence. C'est important. Là, tu commences à t'établir selon le procédé de Dieu. Waouh! Selon des méthodes de Dieu qui est contraire aux méthodes humaines. Waouh! Et là, ça ne peut jamais échouer. Ça ne peut jamais échouer. Voilà pourquoi la Bible dit la parole de Dieu a été éprouvée cette fois. Lorsqu'on parle d'éprouver, cela veut dire on a testé. On a testé cette parole cette fois. Maintenant, ça devient un procédé, une formule. Dès que tu l'appliques dans la révélation, tu auras des résultats. Et maintenant, on a besoin de la révélation pour dévoiler maintenant le mystère de la puissance, envie d'entrer dans l'opération de la puissance. Retiens ceci, que la puissance de Dieu est infinie. C'est comme un fleuve.
c'est infini, on ne peut pas quantifier l'eau. Mais lorsque cette eau quitte sa trajectoire pour se déverser dans un autre endroit, soit dans un autre vase, un autre support, ça devient quantifiable. Maintenant, on peut quantifier ça. On peut maintenant comprendre les débits par lesquels cette eau est en train de se jeter. On a su décortiquer le débit de la quantité d'eau du fleuve Amazonie. On dit que son débit, c'est 120 000 cubes d'eau par seconde. Parce que là, ça jette. On peut quantifier. Mais on ne saura pas toute la quantité de l'eau qui se trouve en Amazonie. Non, c'est infini. C'est infini. De même, la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la puissance, dans la loi des premiers maçons, Genèse 49, le verset 4, on a vu qu'un pétué comme les eaux. La puissance se rapporte aussi avec les courants d'eau. Lorsque Dieu veut exalter sa puissance, il dit, sa voix est comme les eaux. On aura à comprendre ça dans la 4e dimension, dans la 4e volume de miracles et de puissance. Là, on va comprendre comment maintenant opérer dans l'électricité de la puissance. Mais aujourd'hui, je vais un peu aller rapidement pour voir, pour terminer sur les fibres optiques de la puissance de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est l'école opérée dans le miraculeux. Et j'ai vu que d'autres personnes ne savaient pas comment faire pour y accéder parce qu'il y avait au moins 156 personnes qui étaient déjà là. Je vois, on est en train de m'appeler de gauche à droite, pas de problème. Mais j'aurais savoir comment est-ce que je ferai pour enregistrer le live et le libéraliser à tout le monde. Mais dans d'autres séances, maintenant, ça serait toujours comme ça. On doit participer, mais je vais le mettre gratuitement. Mais pour qu'on voit, pour que je sache que les gens qui ont besoin de ça, c'est important parce que Jésus dira, on ne peut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Cela veut dire que c'est important de donner des choses précieuses à ceux qui le valorisent. Et dans le proverbe, on dit que non, il ne faut pas mettre la couronne au nez des pourceaux parce que le pourceau va les plonger dans la boue. Et quelque part, il y a un verset qui dit que non, si tu aides le chien, il se tournera contre toi pour te mordre. Cela veut dire ceux qui n'ont pas l'alliance. Voilà pourquoi j'ai changé un peu de méthode. Comprenez-moi par rapport à ça. Et ceux qui sont en train de me suivre, soyez bénis de la part de Dieu. C'est votre serviteur Noah Lomata, acteur du réveil spirituel. Alors, revenons ici. C'est important. Retiens que la puissance de Dieu est infinie, mais quand elle vient sur la personne, elle vient sous forme de capacités, de mesures. Et c'est là, suivant la mission incorporée, le prix à payer, la promptitude à écouter la voix de Dieu et à obéir à cette voix. Cela permet à ce que la puissance commence à arriver sur la personne sous forme de capacités. Cela veut dire de quantité, de degrés de puissance. La puissance a rapport au degré. On dit bien, Rubin, tu as la prééminence, ainsi de suite. Un pétué comme les eaux. Il y a des degrés dans la puissance. Voilà pourquoi, lorsque Josué, qui avait en fait l'autorité et l'onction de Moïse, il a maudit Jéricho. Jéricho resta comme ça durant au moins 4 siècles dans la malédiction. Jusqu'à ce qu'Élisée va venir dans son époque. Élisée arrive.
il va enlever directement cette malédiction. Pourtant, Élie était là. Élie n'a pas enlevé cette malédiction. Élie n'a jamais ôté ça. Mais lorsque on a reconnu Élisée opéré par l'esprit d'Élie, ils ont dit non, essayons un peu de le dire, la situation de Jéricho, comme on avait dit à Élie, peut-être quelque chose se passera. Oh là, c'était facile parce que Élisée qui descendait avait les doubles portions d'Élie. On dit bien double portion d'Élie. Portion. Lorsque ici la Bible dit esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit humain. Non, ce n'est pas l'homme intérieur, ce n'est pas le cœur qui est l'esprit. Non. Ce n'est pas le souffle de l'esprit de Dieu qui est l'esprit. Non, ce n'est pas la lampe de Dieu qui est l'esprit de l'homme. Non. Lorsque Élisée dit, je vais le double de ton esprit, Élisée voulait dire tout simplement, je vais le double de ta portion. Ici, l'esprit, c'est par rapport à la portion. C'est cela l'esprit. Lorsque la Bible dit, la parole de Dieu est vie et esprit, la Bible n'a pas dit que la parole de Dieu est Saint-Esprit et esprit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, la Bible voulait dire, Jésus voulait dire tout simplement que cette parole est vie et esprit. Ça veut dire quoi? Cette parole est remplie de l'esprit et de vie. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, mais est remplie de l'esprit et de vie. Il dit la parole que vous avez écoutée est vie et esprit. Ce n'est pas Dieu cette parole-là, mais elle est remplie de l'esprit. Pour comprendre ça, c'est comme l'ADN. Dans l'ADN d'une personne, il y a la vie de cette personne-là. Il y a même toutes les informations de cette personne-là. On peut identifier la personne à travers son ADN. Et pour trouver l'ADN, on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir seulement les sangs. À travers seulement le cheveu, on peut identifier l'ADN de la personne et trouver toutes les caractéristiques de cette personne. À travers juste un morceau de peau de la personne, on peut identifier l'ADN de la personne. À travers le sang, à travers peut-être les salives. On peut identifier, c'est-à-dire tout ce qui est de personne, c'est cette personne-là. Mais arrêtez, ce n'est pas ça cette personne-là. Mais ça contient cette personne-là. Lorsque Dieu dit, la parole de Dieu est vie, esprit, c'est comme ça. Ça veut dire, lorsque tu es en contact avec cette parole, directement, tu es en contact avec Dieu sous forme de sa présence. Et c'est ça aussi le mystère de l'onction. Lorsqu'un homme est oint, il est assis, il s'élève, toi tu t'assois avec la révélation, cette onction te touche. Il te touche, cette onction te touche. La parole contient son onction. Ses cheveux a son onction. Tout de lui, tout ce qui est de lui, il y a son onction et par conséquent, il y a son esprit à lui, pas l'esprit humain. Son esprit à lui, cette présence, sa spiritualité là, est à lui. C'est ça le mystère. D'autres personnes ont ont été initiées justement en portant l'habit d'un occultiste. Et directement, cette personne devient comme cet occultiste. Il y a de mystères. Il y a de mystères. Vie et esprit. Voilà pourquoi on parle de l'apôtre Paul. On venait tout simplement avec des linges toucher son corps et il partait. Et la Bible dit, et même des démons quittaient le corps, juste par les linges. Pourquoi? Parce que ces linges étaient en contact avec le corps de l'apôtre Paul. Allah là-bas, c'était l'apôtre Paul dans ces linges-là. C'était l'esprit de l'apôtre Paul. Comprends bien, nous sommes dans le mystère de la puissance. C'était fait la puissance de l'apôtre Paul. Ce volume de l'apôtre Paul était dans ces linges. Voilà pourquoi l'ombre de l'apôtre Pierre pouvait chasser les démons. Oui, c'est lui-même. C'est lui. On doit comprendre ces genres de mystères. Voilà pourquoi je peux prier comme ça. Soyez bénis. Si tu crois juste les sons là qui arrivent vers toi,
le son là qui arrive, parce que c'est le son de ma voix, ce n'est pas illimité. Si tu crois, c'est comme si tu es en contact avec moi. Comme un témoignage qu'on venait de diffuser aujourd'hui, une sœur de notre église qui venait d'être guérie à travers tout simplement l'atomique des prières que je faisais. Elle avait des douleurs de dos, elle a passé des radios pour avoir, elle ne pouvait pas se courber, elle ne pouvait pas brosser les dents longtemps, comme ça. Et Dieu l'a guérie, elle commence à faire des mouvements exacts. Elle a été libérée, délivrée. Juste à travers l'image. C'est la raison pour laquelle il faut prendre soin de tes yeux. À travers l'image de porno, tu peux aussi être en contact avec des esprits qui les animent. C'est cela le mystère des portions. On a remarqué Élisée descendre avec l'esprit d'Élie. Ils sont venus pour dire que le séjour est bon, mais l'eau est amère. Et Élisée a enlevé cette malédiction. Pourquoi? Parce que Élisée avait le double d'Élie. Élie avait une volume qui était presque de même diffusion avec Josué. Il ne pouvait rien faire. Mais il fallait que celui qui va ôter ça soit puisse avoir une augmentation de puissance plus que celui qui avait maudit. C'est la loi tout simplement des balances. C'est la loi des rapports de force. Alléluia. Alléluia. Alors Élisée avec une puissance supérieure, il a enlevé facilement. Sans problème. Voilà pourquoi Jésus va nous expliquer le mystère de la puissance. Tout simplement. À travers Marc, à travers le livre de Marc, on voit les centeniers. Il dit que je suis autorité. Je dirige 100 soldats. Lorsque je dis un mot, ils m'obéissent. Moi aussi, j'ai mes autorités. Quand ils me disent, j'obéis. Et il dit, toi, tu es plus que tous. Si tu dis un mot, toute chose t'écoutera. Jésus dit, ah, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Donc, centenier a compris que la dimension de Jésus est tellement élevée de sorte que simple parole, toute chose doit obéir. Dis seulement un mot. C'est un rapport de puissance. Un rapport de puissance. Mais il faut retenir une chose. J'aimerais parler de Élisée. Après, je dois toucher un peu de fibre optique. Et nous allons terminer aujourd'hui par là. Je parle d'Élisée. On va toucher un peu de fibre optique. Et nous allons terminer aujourd'hui par là. Amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes dans l'école. Et rapidement, s'il y a des sujets, vous allez mettre cela dans les commentaires parce que ce live est suivi qu'en ligne. Ceux qui sont participants, j'aimerais que d'autres puissent les découvrir comment y participer. La bonne nouvelle, dans l'autre prochaine séance, ça serait toujours dans ce même système, mais là, ça serait gratuit pour que tout le monde participe parce que je vais enseigner, je vais donner cette école à ceux qui ont soif. Je ne vais pas à tout le monde parce que souvent dans cette école, il y a même des 19 000 vies. Si vous regardez l'autre école là, il y a déjà 19 000 vies. D'autres même 40 000 vies. Mais cela ne sert à quoi? On veut travailler avec ceux qui seront impactés, ceux qui honorent l'onction. Je vais travailler comme ça là. Afin que vous reconnaissiez que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des théories, mais ce sont des choses que nous avons vues, que le Saint-Esprit nous a permis dans le fil de l'année avec le Seigneur à parler de cela. Lorsque j'ai commencé à parler de cela, parce que le Seigneur m'avait dit de le faire, il dit nous sommes au temps de la fin. Parlez de ces choses pour que mes serviteurs naviguent dans le miraculeux. Gloire à Dieu.
touchons Élisée, lui qui a ôté directement cette malédiction. Mais il est qui? Il a ôté directement la malédiction. Qu'est-ce qu'il a fait pour ôter directement cette malédiction? Il n'y a rien pour rien. Regardez Élisée. On va voir Élisée. Élisée, il était qui? Regardez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patient? Permettez-moi d'être calme. Permettez-moi d'aller mollo, mollo. Amen. C'est l'école. Je vais vraiment aller mollo, mollo. Je vous ouvre le cœur et le Seigneur fera de merveilles. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 19. On touche Élisée aujourd'hui pour comprendre. Vous savez, lorsque vous voyez un arbre qui supporte le vent, n'applaudissez pas ces troncs d'arbres. Cherchez à célébrer sa racine. L'efficacité, c'est par rapport à la racine. Lorsque vous voyez quelqu'un apparaître comme ça, cherchez sa racine. C'est là où réside la force. Ne combattez jamais dans la vie des conséquences. Cherche la cause. Chaque chose a sa cause. La croissance ne vient pas par des troncs, par des étapes. Non, la croissance, c'est la conséquence de la racine. Lorsque nous découvrons la racine, alors nous découvrons les secrets. Nous découvrons les secrets. Ma soeur, mon frère, j'ai toujours dit, je n'ai pas de secrets à cacher. Je n'ai pas de secrets à cacher, serviteur de Dieu. Beaucoup de gens me disent, pasteur, je veux être comme toi. C'est facile. Tu peux être comme moi et tu peux être même plus que moi. Je suis qu'un simple homme comme toi. Mais une chose tout simplement, il y a quelque chose que je dois appliquer en écoutant le Saint-Esprit qui a fait que je puisse expérimenter le miraculé. Et je ne cesse pas d'apprendre. Je continue d'apprendre parce que le meilleur reste dans l'avenir. Je sens la présence de Dieu en train de me couvrir. Vous tous qui sont en train de me suivre, restez tellement branchés. Il y a une communication de la grâce qui passe à travers la parole que vous êtes en train d'écouter. Il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de traverser. Il y a un miracle de puissance qui est en train d'agir. Regardons Élisée qui a fait ce qu'Élie n'a pas fait. Il a enlevé directement cette malédiction. Mais qui est Élisée? Puisons un peu pour regarder Élisée. Regardez avec moi 1 Roi, chapitre 19, le verset 13 à 16. Permettez-moi de faire la lecture. 1 Roi, chapitre 19, verset 13 à 16. Si quelqu'un me suit, il peut dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur encore. Yes. 1 Roi chapitre 19, je lis le verset 13 à 16. Nous sommes dans l'école opérée dans le miracle et nous sommes dans la 3e partie du miracle de la puissance. 1 Roi chapitre 19, verset 13 à 16. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit attendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas,
Et quand il sera arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishib, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel, Mehola, pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. Dieu a vu Élisée comme étant un homme qui va prendre la place de qui? D'Élisée. Mais lui-même Élisée, la place d'Élisée, lui-même Élisée ne savait rien. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas toujours censé à te donner des détails de ta vie. Tout ce que Dieu n'a pas dit, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le plan sur ça. Il y a des choses que Dieu te ne dira pas. Mais tu les raconteras tout simplement dans le chemin de ta destinée. Mais c'est à toi d'avoir l'oreille attentive et le sens de discernement pour discerner que ça, c'est ma saison. Ça, c'est la parole de Dieu pour moi. Il y a certaines paroles de Dieu qui n'arrivera pas par l'ainsi dit l'Éternel. Mais ça arrivera à travers des circonstances. Ça arrivera à travers des connexions. Ça arrivera à travers des rencontres. Je prie que tu rencontres, alléluia, des hommes qui incarnent la parole de Dieu pour ta vie par rapport au rôle que tu dois jouer dans cette génération au nom de Jésus. Et ces hommes-là ne vont pas te rater. Et toi aussi, tu ne les rateras jamais. Alléluia. Et regardez le verset 19 maintenant. Maintenant, 1 roi 19, maintenant verset 19 à 21, écoutez. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shapha, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Waouh! Quelle sensibilité! Il est éleveur, il est berger, en train de paître de bœufs. Mais Dieu a eu un plan pour lui. Lorsque cet homme est arrivé, il jette son manteau. Directement, Élisée a compris que Dieu m'appelle à recevoir ce manteau. Et il laissa ce bœuf pour suivre Élie. Si tu n'es pas capable de laisser le bœuf pour suivre le manteau, tu n'auras pas le manteau. Le manteau que Élie avait jeté, c'était tout simplement le message pour la connexion d'Élisée d'entrer dans la puissance. Mais ce n'était pas encore la puissance. Ce n'était pas encore la puissance. On l'a jeté le manteau, mais Élie avait récupéré son manteau. Parce que Élisée devait faire preuve de maturité qui concerne à tout abandonner ses intérêts pour faire de l'intérêt de Dieu la priorité. Tu ne peux jamais expérimenter le manteau, entrer dans l'expérience de miracle et de puissance comme Élisée. Il a opéré le miracle de puissance, il changea l'eau qui était amère, l'eau devint douce.
si tu n'es pas capable d'abandonner certaines choses en vue de suivre l'Éternel. Et lorsque Élisée a suivi, Élie ne l'a pas dit que non, Dieu m'avait envoyé pour te oindre à ma place. Élie n'a jamais dit ça. Mais Élisée a reçu le discernement. La puissance de Dieu, le miracle de Dieu veut le discernement. Que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Et lorsque le discernement arrive pour le miracle de puissance de Dieu, ça viendra sous forme de tests. Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu te donne plus de courage à ne pas, alléluia, esquiver le test de ta vie. Que tu réponds à ces tests-là. Au nom de Jésus. D'autres personnes ont là seulement jeté le manteau. Ils ont crié que non, ils ont déjà le manteau. Non. On t'a seulement jeté. On t'a seulement dit ce que tu vas recevoir. Mais si tu ne laisses pas, si tu ne suis pas, ça serait qu'un simple geste. Tu ne verras pas le manteau prophétique, le manteau apostolique, le manteau des chars de feu. Lorsqu'il a suivi Élisée, qu'est-ce qu'il commencera à faire? La Bible nous montre clairement, Élisée commencera à faire quoi? Commencera à laver la main d'Élie. Nous le trouvons ça dans le livre des 2 Rois, chapitre 3, lisez le verset 9 à 12. On connaissait Élisée comme étant quelqu'un qui lavait la main de son maître, de son père, Élie. Il lavait la main d'Élie, il lavait la face d'Élie, parfois il lavait le pied d'Élie. C'est tout ce qu'il devait faire. Élie a mangé. Dès qu'il a fini, il se tient là et Élisée commence à verser de l'eau. Et Élie commence à laver ses mains. Si tu ne réussis pas au test de service, d'humilité, de rabaissement et même d'humiliation, tu n'es pas encore prêt à recevoir le futur manteau de puissance qui est devant toi. À chaque fois que tu demandes les transferts d'onction, à chaque fois que tu peux dire, comme beaucoup de gens me disent, je veux que tu puisses prier pour moi et que je commence à opérer dans le miraculeux comme toi, sois prêt au test de l'humilité, d'abaissement. Sois prêt à s'abaisser pour que Dieu puisse t'utiliser. Sois prêt à servir pour que l'onction de l'homme de Dieu devienne ton droit légal et commence à te servir. Tu ne peux jamais entrer dans le mystère de miracle et de l'onction si tu n'as pas été serviteur de cet homme-là qui a cette onction-là. Beaucoup de gens s'échappent à leur visitation parce qu'ils se précipitent tout simplement à ce que Dieu a dit sur eux, des grandes choses. Parce que Dieu ne te dira pas de petites choses. Dieu te dira que des grandes choses. Une fois que moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses grandes que tu ne connais pas pour te donner un avenir glorieux, plein d'espérance. Jérémie 33:3. Dieu te montrera que des grandes choses. Tu verras dans la vision générale, tu verras dans la vision maréchal, tu verras dans la vision élevée, tu verras dans la vision devant la foule, tu verras dans la vision opéra dans un miracle extraordinaire. On te donnera des prophéties, tu es grand docteur. On te donnera des prophéties, tu feras des miracles. Dieu montrera toujours des grandes choses, mais si tu veux que ces choses-là puisse, alléluia, se transcender dans la matérialisation, dans la visibilité, dans le monde de puissance de l'habilité, soyez prêts à oublier tout ça et à te rabaisser pour servir. Élisée devait dire, moi je n'étais pas quelqu'un qui n'avait rien à faire, j'avais mes affaires. Tu m'as trouvé dans l'affaire, dans les affaires.
jeu de bœufs. Parce qu'à cette époque-là, ceux qui avaient de bœufs, c'était classé comme des riches. Jeu de bœufs. Élisée n'a pas dit ça, dit que non, tu es en train de m'humilier. Je ne suis pas venu ici pour être humilié, pour être dénigré. Est-ce que toi-même, tu ne peux même pas laver tes mains? Il faut que moi, je puisse toujours verser de l'eau. Non, Élisée le faisait avec plaisir. Il avait le plaisir de servir son père. Tu ne peux jamais hériter le manteau d'un homme ouin si tu ne te convertis pas au fils servant. J'ai dit fils servant. Tu dois les servir. Et là, je peux parler directement de David. David, on l'a ouin comme roi devant tout le monde, devant tous ceux qui les dénigraient, devant même son père qui les dénigrait. Lui qui était le cadet, mais on lui donnait la responsabilité d'aller paître les troupeaux dans les champs là-bas, un endroit dangereux, la forêt, là où il y avait des loups et des lions. Et les cadets, on l'a livré comme ça. Mais ce jour-là, on l'a oué devant tout le monde. Et tout le monde a su que David, c'est un roi. Parce que Samuel avait dit, Dieu m'a envoyé pour oindre un roi. Et David était roi à 100%. Mais ce n'était pas encore manifesté, ce n'était pas encore le temps. Après être roi, David retourna encore dans la forêt. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait senti. Tu te sentiras comment, toi? On te dit des grandes choses. Après, tu retournes encore servir. Dans l'humiliation. Et David, dans la forêt, il était relâché. Il chantait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand sa beauté dira jamais, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Il reste mon âme. » Il avait la joie à chanter. Et plus il chantait, plus il adorait le Seigneur. Il s'est oublié qu'il est roi. Il commence à adorer. Plus l'onction la royale qu'il avait reçue commence à couler, commence à être chauffée. Et ça coulait. Et David commence à faire l'expérience avec Dieu. Il a tué les lions. Il a tué l'ours. Il s'est préparé à être vaillant en servant. A oublié qu'il est roi. C'est en servant que cette onction commence à l'habiliter afin qu'il soit exactement le roi que Dieu attendait de lui. La patience dans le service. Il a tué les lions, il a tué l'ours. Et là, son père va envoyer le message d'aller appeler David. On l'appelle David. David va dans la maison de son père. Une grande distance, la forêt et la maison. Parce que la Bible dit, Samuel dit, je ne quitterai pas d'ici jusqu'à ce que cet enfant viendra. Il avait une distance, on devait aller appeler David pour que David arrive. Et donc, il avait une distance entre la forêt et la maison. David doit d'abord quitter la forêt, arrive à la maison, et son père le donne un boisson, cela veut dire un sac où il y avait de la nourriture. Le panier de la nourriture. Son père lui dit, va voir tes frères s'ils sont en bon état. Parce qu'ils sont dans le front de bataille. Et donnez-leur de la nourriture. David n'a pas dit, eh bien, papa, moi je suis roi, je suis votre roi, vous le savez. Jusqu'à quand je serai dénigré? Jusqu'à quand? Non, David n'a pas dit ça. Mais David a pris la nourriture. Il alla servir ses frères. C'était dans le service que David va rencontrer l'opportunité qui va changer toute sa vie, Goliath. Si David n'a pas répondu à ce service-là, David n'allait pas promouvoir son onction de manière publique. Il a servi ses frères.
pour expérimenter la puissance de Dieu, ayez le cœur de serviteur. Abaissez-vous, diminuez, soyez plat. Et le Seigneur commencera à vous promouvoir de sa puissance. Opérer dans le miracle de puissance vers l'humilité, vers le service. Le service. Je dis encore quoi? Le service. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas servir leurs frères. Ils ne veulent pas servir la vision d'une autre personne. Ils ne veulent pas soutenir la vision d'une autre personne. Ils ne veulent pas être derrière les rideaux. Ils ne veulent pas être dans l'équipe pour accompagner une personne. Ils veulent qu'eux soient dans le premier plan. La Bible nous parle de Jésus. Jésus s'est dépouillé de toute sa dignité. Il s'est mis à servir. Il nous a servi, nous ses frères. Il nous a servi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il était humilié à se rendre serviteur et Dieu l'a propulsé. J'ai compris que la puissance de Dieu, le miracle de la puissance veut le service. Un cœur de service. L'enfant ne peut jamais marcher s'il ne prend pas d'abord à s'accroupir. Pour monter, apprends-toi à s'abaisser. Tu pourras monter. Pour sauter, apprends-toi à reculer. Pour mieux sauter. Pour faire les tremplins. Recule un peu de ta dignité. Recule un peu de ton orgueil. Recule un peu de tout ce que Dieu t'a dit. Recule. Après, tu seras propulsé. On a chanté pour David. On a chanté pour David. David retourna dans la forêt après avoir tué les lions et les loups. Mais sa vie n'était plus la même. Et plus tard, Saoul sera tourmenté. Quelqu'un dira, je connais un homme. Il sait bien parler. Il est intelligent. Il est vaillant. Il chante bien. Dieu est avec lui. Dans quelle école David avait étudié? Quand est-ce que David avait combattu? Pour qu'il soit vaillant. C'était le service qui lui a donné toutes ses qualités. Et David va être dans la maison de Saoul, à continuer à servir. Et plus tard, David va être le roi. Son royaume va durer plus loin. Élisée a servi. A oublié qu'on avait jeté les manteaux. Il commence à laver les mains. Tout ça. Et maintenant, lorsque le moment où il devait recevoir le manteau arrivait, Élisée devait passer dans les épreuves de la persévérance. Lorsque ton temps arrivera, il y aura la dernière épreuve que tu auras à faire, c'est la persévérance. C'est pourquoi ne te décourage pas. Tu as déjà lutté, maintenant ne te décourage pas. Persévère, car ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront couronnés. Seront couronnés. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile cette expérience. Vous marchez avec quelqu'un, vous traversez une ville, ils ont traversé à peu près 6 villes. Ce n'était pas facile. À pied, à chaque fois Élisée, et disons Élie, le repousser pour dire, écoutez, reste ici parce que Dieu m'appelle dans une autre ville. Reste ici, Dieu m'appelle à Bethel. Reste ici, Dieu m'appelle à Jéricho. Reste ici, Dieu m'appelle à Gilgad. Reste ici, Dieu m'appelle jusqu'au traverser le Jourdain. À chaque fois que Élie devenait l'obstacle pour l'empêcher, Élisée savait que maintenant là, c'est le moment de recevoir le manteau que cet homme avait jeté sur moi. Beaucoup ne sont pas persévérants. Ils se découragent directement. On leur dit quelque chose comme ça, ils ne savent pas que c'est le test. Directement, ils lâchent prise. Les lâches ne gagnent jamais.
et des gagnants ne lâchent jamais. Celui qui a échoué, c'est celui qui a lâché. C'est celui-là qui a échoué. Et à la fin, lorsqu'ils ont traversé maintenant le Jourdain, c'est à ce moment-là que Élie va lui dire, demande-moi maintenant tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé la dernière étape. Persévère jusqu'à la fin. Soyez déterminés jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu verras la manifestation totale de ce que Dieu t'avait dit. Et là maintenant, Élie va dire, demande-moi tout ce que tu veux. Et Élisée va demander quelque chose de difficile. Et lorsqu'il a demandé quelque chose de difficile, Élie lui donne aussi un prix à payer qui est difficile. Ma soeur, mon frère, à chaque fois que tu demandes le difficile à Dieu, attends-toi à être responsable, à payer aussi des prix difficiles. C'est important. Je ne vais pas donner des témoignages ici. Retournez dans la deuxième vidéo, ça se trouve sur ma chaîne YouTube, Noah et Nadi Lomata. Vous allez voir un miracle de puissance. Deuxième dimension, là j'ai donné des témoignages de surnaturel de manière extraordinaire. Ici aujourd'hui, je ne vais pas donner des témoignages. Je ne vais pas donner des témoignages. Retournez dans ces lives-là, vous allez voir des témoignages sur ma chaîne YouTube, Noah et Nadi Lomata. Cherchez à opérer dans le miraculé deuxième partie. Et un miracle de puissance, volume 2. Vous allez voir, c'est clair là-bas. Mais ici, je vais simplement parler. Tu demandes le difficile, attends-toi aussi au prix à payer difficile. Je veux le double de ton esprit. Le double de ton esprit. Élie dit, ce que tu me demandes est difficile. À Dieu, il n'y a pas de demandes impossibles, mais il n'y a que des demandes faciles et difficiles. Parce que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi lorsque tu demandes à Dieu, soyez tranquille. Tout ce que tu demanderas, il n'y a pas d'impossibilité. Quand tu demandes des choses difficiles, sois prêt aussi à payer des prix difficiles. Élie va le dire. Je suis en train de parler sur le miracle des puissances. Comment est-ce que ça arrive? Je crois que je dois finir aujourd'hui ici avec Élisée, pour que l'autre semaine, nous touchons le fibre optique de miracle des puissances. Je crois qu'on peut avancer comme ça parce qu'il n'y a pas de course à faire. Je sais que le Saint-Esprit a parlé à beaucoup de ministres de Dieu, à beaucoup de serviteurs, à beaucoup de servants de Dieu. Je suis convaincu parce que plus je parle, je sens la dose de l'onction en train de couler comme un fleuve. Je peux le ressentir. Et laisse-moi me limiter seulement ici. Marobo Sarabataya. Shukarando Rebibabarika. Londo Bokoreyakate. Demande l'impossible à Dieu. Ça sera difficile. Ça sera difficile pour les hommes. Mais pas impossible. Demande l'impossible à Dieu. Dieu te le donnera. Ce que tu me demandes, mon fils, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Et Élie lui donne la condition. Si seulement tu me vois en train de monter, alors ce que tu as demandé là, t'arrivera. Ah, Élie, j'ai lavé tes mains. J'étais suivi à pied. On a traversé des villes et des villes. On a traversé les Jourdains à pied. Et maintenant, au lieu que tu puisses me donner directement, tu me donnes encore une condition. Mon fils, j'allais te donner, c'est pourquoi je t'ai demandé. Mais ce que tu m'as demandé là, c'est difficile, c'est difficile. Moi, je n'ai qu'une portion, mais tu me demandes des. Maintenant, comment est-ce que je peux te les donner?
On donne que ce qu'on a. Donc, ce que tu demandes là, c'est compliqué. Donc, il faut pour les recevoir, vraiment, il faut être prêt aussi à payer des prix compliqués. C'est alors que cela t'arrivera. Comment ça arrivera, je ne sais même pas. Mais si seulement tu payes les prix, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Oh, le bas, chatroya. Et il dit, si tu me vois monter, et cela t'arrivera. Donc, à ce moment-là, à partir de cette ère-là, Élisée devait être attentif. Avec le regard limpide, le regard sensible, agile, habile, prompt. Il devait être vigilant à ne pas manquer la moindre détail de tout ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, toute la causerie qu'il faisait, Élisée devait être engagé. Beaucoup de gens ratent leur visitation par la distraction. Jésus n'était pas quelqu'un de distraction. Dans Luc chapitre 3, on nous présente, la Bible dit, alors que les gens venaient pour être baptisés, Jésus priait, il engageait les siens dans la prière. Pour lui, il n'y a pas question de distraction. Il priait, parce qu'il priait, Dieu l'a témoigné pour la première fois. Écoutez-les, c'est mon fils à qui j'ai mis toute mon attention. C'était pour la première fois que Dieu a témoigné Jésus lui-même. Autrefois, c'était des anges. Maintenant, c'est lui-même qui va les témoigner. Jésus était prompt, était prudent. Il s'engageait. Lorsque tu t'approches dans le miraculé, la sensibilité est une clé d'or. La vigilance est prophétique. L'œil, c'est la lampe du corps. Le membre suivant l'œil. Dans l'auto-école, on nous dit, on va là où on voit. On va là où on voit. Tu iras là où tu vois. Si seulement tu me vois. Si seulement tu peux me voir, tu auras ça. Et la Bible dit, alors qu'ils marchaient ensemble, qu'ils parlaient, d'un coup, il y avait des chars de feu qui descendent, qui sont descendus, et le sépara de l'un de l'autre. La Bible dit les chars de feu le séparent. La Bible ne dit pas de feu, des chars, mais des chars de feu. Précisez bien, des chars de feu. Donc il y avait l'apparition de feu. Boum! C'est pourquoi on appelle Élie le prophète ardent. Il y avait des chars. Sachez qu'il n'y a pas de chars sans qu'il y ait des chevaux. Des chevaux en feu et des chars en feu. Et il y avait les tourbillons en feu. Tout était en feu. Mais Élisée devait regarder. On n'a même pas signalé que maintenant c'est le départ. On ne savait même pas. C'était comme l'enlèvement. D'un coup, pouf, ils sont séparés. Alors si Élisée maintenant quittait Élie pour commencer à regarder un peu le tourisme de cet endroit-là, il allait dire quoi? Tu n'as pas droit à l'erreur. Ton temps arrive, sois limpide, sois prudent, sois prompt, sois agile. C'était pas facile. Au milieu du feu, Élisée devait regarder. Essaie un peu de regarder quelque chose dans le feu. Est-ce que tu le sauras? Ça brille. Les yeux peuvent couler des larmes. Les yeux peuvent couler des larmes. Mais peu importe, regardez. Le tourbillon vient avec la vitesse du vent. Ils étaient dans un endroit plein, dans un endroit presque désert. Donc le sable devait entrer dans les yeux d'Élisée. Malgré cela, Élisée devait fixer les regards. Il y avait des chaleurs du feu qui brillaient à cet endroit-là.
Élisée devait fixer les regards. Parce qu'il a fixé les regards. Il fixait les regards, il pleurait en fixant les regards. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il prie d'abord l'amour de son père. Cette séparation, il est en train de prier. Pourquoi tu m'as abandonné? Des gens qui reçoivent le manteau, ce sont des gens qui tombent amoureux de porteurs du manteau. Ils ne sont pas des amoureux du manteau, mais des amoureux de celui qui porte le manteau. Pourquoi tu ne m'aimes pas, mais tu aimes seulement recevoir ce que je... Tu ne les recevras jamais. Élisée a oublié. Cela veut dire Élisée ne cherchait pas le manteau. Il était tombé amoureux. Il servait son père avec amour parce que cela dit clairement. Le Bible dit il déchira son manteau. Cela veut dire il était vraiment troublé. Il était en deuil. Il déchira son manteau. Il s'est vu inutile. Il plaira son père. Il plaira son père. Il dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Si tu veux recevoir le manteau de ton père, considère-toi comme si tu n'as pas un Dieu. Tu n'as que le Dieu de ton père. Ça, c'est un principe que beaucoup de gens ne peuvent pas supporter ça. Mais c'est un principe que Dieu m'avait révélé en 2013. Tu ne peux jamais hériter le manteau du Père, le manteau apostolique. Si tu ne te considères pas comme si tu n'as pas de Dieu, tu n'as que le Dieu de ton Père. Tu ne te vois rien, tout ce que tu as besoin, c'est le Dieu de mon Père. C'est comme si moi je n'ai pas d'alliance, je veux l'alliance de mon Père. C'est la raison pour laquelle on va voir Isaac s'est considéré comme s'il n'y a pas de Dieu. Seulement le Dieu de son père Abraham. On va voir aussi Jacob s'est considéré comme s'il n'y a pas de Dieu. Seulement le Dieu de son père Isaac et Abraham. C'est pourquoi il disait le Dieu qui craignait mon père Isaac et Jacob et Abraham. Donc dans sa pensée, dans sa psychologie, il voit son père, il célèbre son père. Il honore son père. Même dans sa pensée, ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse parler du mal de son père. L'onction qu'on n'honore pas, cela ne viendra pas sur toi. Cela ne peut pas descendre dans cette génération où nous voyons des fils en train de cracher sur leur père. Où nous voyons des fils en train de dire que non, mon père ne prêche pas bien. Mon père ne prêche pas bien. Je vais quitter cette église. Quelle impolitesse! Comme quelqu'un m'avait dit ça. Il ne prêche pas bien, je vais aller dans une autre pour... Mais ça, c'est quoi ça? Le Père est sacré. Honore ton père et ta mère. Moi, j'ai commencé à penser, le Dieu de l'apôtre Aïdiniabala. Le Dieu de l'apôtre Aïdiniabala. Le Dieu de l'apôtre Aïdiniabala. Je suis tellement tombé amoureux. Amoureux de ce Dieu que mon père Alexandre a servi. C'était normal que son manteau puisse descendre sur moi. C'est normal. C'est normal. Et cette fois-ci, le manteau tomba. Avant que tu reçoives le manteau apostolique pour opérer dans le miracle de puissance, rassure-toi que tu as déchiré ton manteau. Tu ne peux pas porter le manteau d'un père avec ton manteau. Soit il faut déchirer l'un et prendre l'autre. Il faut déchirer l'un et prendre l'autre. C'est la loi de l'héritage. Le fils ne donne pas l'héritage. Mais c'est le père qui donne l'héritage.
et le Fils est l'héritier. Et tu ne peux pas hériter le transfert si tu ne regardes pas l'homme à qui tu veux recevoir de lui le transfert comme père. Si tu le regardes comme ami, tu n'auras pas le manteau. Si tu le regardes comme un mentor, vous qui aimez des mentors, il n'y a pas de transfert dans le mentor. Le maître ne donne pas l'héritage, c'est le père qui donne l'héritage. J'avais expliqué ça dans la première partie des miracles de la puissance. J'avais expliqué, les disciples ne reçoivent pas le manteau. C'est le fils qui donne, qui participe à l'héritage de son père, pas le fils. Non. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il est ressuscité, il a changé le langage. Il commence à appeler ses disciples mes enfants. Mes enfants. Lisez la Bible après la résurrection. Mes enfants. Il dit, je ne vous laisse pas comme orphelins. Il ne s'agit pas de maîtres pour parler des orphelins. Il s'agit des pères. Maintenant, je suis votre père. Et je parle, je vous envoie un autre père. Ça, c'est un principe. C'est un principe. Et l'homme que Dieu élève devant toi, il représente ton père. Il est père devant toi. Il est père devant toi. Lorsque Dieu a élevé Élisée, le roi dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On commence à appeler, le roi Josaphat dit, on commence à appeler Élisée aussi père. Il devient père. C'est pourquoi Dieu dit, je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants. Des pères. Des pères. Laissez les mentors vous donner des principes. Mais le Père te donnera des principes et la vie. C'est tout. Et si réellement tu crois à un père, il ne faut pas avoir honte de l'appeler père. Il y a certaines personnes qui appellent leur père, père, que s'ils sont entre eux comme ça. Mais à part, mais en dehors, à l'extérieur, non. Ils ne veulent même pas mentionner qu'ils sont leurs pères. Là, tu es en train de tricher. Tu n'auras pas le manteau. Jamais. Jamais. Ça, c'est question de l'humilité. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il appelle son père char d'Israël, char de combat, armée d'Israël. Il considère Élie comme une armée. Lui-même aussi, on l'a considéré comme une armée. Et là, maintenant, il a pris le manteau, il a relevé le manteau. Il a relevé le manteau. Il a relevé le manteau. C'est le fils qui relève le manteau de leur père, afin qu'il ne reste pas dans la poussière. Il a relevé le manteau. Et la Bible dit, lorsqu'il commence à aller, il arrive devant le Jourdain. Il avait senti la puissance dans le manteau. Il n'a pas dit que non. Où est l'Éternel, mon Dieu? C'est lui qui m'a donné les doubles portions d'Élie. Élisée n'a jamais dit ces choses pareilles. Comme nous voyons des jeunes serviteurs qui crient et même, mon Dieu, je connais mon Dieu fera, mon Dieu fera, mon Dieu. Il est en train de prêcher dans la chair, son père est là. Et lui, il est en train de dire, mon Dieu, tu verras mon Dieu. Quelqu'un vient, il verra mon Dieu. Quelle impolitesse, il ne connaît pas des choses de Dieu, toi. Qui ne connais pas des choses de Dieu. Tu dis ton Dieu en face de ton père. Si je dis comme ça, d'autres personnes vont qualifier ça de n'importe comment. C'est une question de l'honneur. Question de l'honneur. Dis Dieu de mon père. C'est ça, c'est simple. Honore. Dieu de mon père. Ton père est là. Ton père est là. C'est la raison pour laquelle la plupart des pères meurent avec leur manteau. Il voyage comme ça, il prend les coussins, il voyage. Et toi, fils, va t'asseoir là-bas si tu sauras. Il y a le feu là-bas, tu n'arrives pas à t'asseoir parce que le père a pris son coussin, il est parti. Et toi, tu n'arrives pas à t'asseoir.
ton père ne t'avait pas dit que non, là-bas, il y a le feu. Il faut les coussins. Ma soeur, mon frère, il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? La Bible dit, lui aussi les frappa. Bah! Les Jourdains se sépara. Et quand il traversa, les gens ont vu à lui l'esprit de son père. Il n'a pas dit que non, j'ai le double esprit. Il n'a pas dit ça, mais les gens ont vu à lui l'esprit de son père. Ils ont reconnu l'onction de son père à lui. Ils ont dû reconnaître. Et la Bible dit, les fils des prophètes qui étaient là se misent à genoux. Non pour adorer Élisée, mais pour honorer l'onction que Élisée vient de recevoir. Ils se sont mis à genoux devant Élisée. Et directement, la ville commence à bouger. On commence à venir avec des problèmes. Et Élisée commence à donner des solutions. Jusqu'à ce qu'on va voir ça dans 1 roi, dans 2 rois chapitre 2, on va lire le verset 1 à 15. On va voir ça, que lorsqu'il y avait des difficultés, les rois disent que nous savons quelqu'un. C'est lui qui lavait la main d'Élie. C'est un homme qui a la parole de Dieu. Allons le chercher. Ils sont allés chercher Élisée pour que Élisée prie afin qu'il y ait de l'eau dans cet endroit-là qui était désert. Et Élisée a prié, il y avait de l'eau de manière miraculeuse. L'onction de la puissance fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. L'onction de la puissance amène de l'eau dans les déserts. L'onction de la puissance ramène la hache qui était tombée, le fer qui est submergé dans l'eau, mais quelque chose seulement des bois comme ça, on les jette dans l'eau et les bois commencent à faire surnager la hache qui était en fer. Comment expliquer ça? Comment les bois peuvent surnager la hache alors que la hache est en fer, ça pèse plus que les bois? Comment est-ce que le bois devient comme étant le sous-marin pour chercher la hache et l'accrocher et le faire lever comme ça? La nourriture, dans la nourriture là-bas, il y avait des poisons. Il a mis seulement la farine et les poisons étaient partis. Mettre les sels dans la source et la mer est partie directement. Comment expliquer ça? Miracle de puissance. Miracle de puissance. Commence à accompagner Élisée. Mais il y a une chose pour terminer aujourd'hui. Élisée a opéré dans le miraculeux. Élie a fait 7 grands miracles. Grands miracles. Pas d'autres miracles, mais ce qui est visible, on a écrit 7. Et Élisée a fait 14. Ce qui était visible, le double portion. Mais on va voir que Élisée avait un problème qu'on devait vraiment préciser là-dessus. On commence à l'appeler homme de Dieu. On a reconnu son autorité. Il opère dans la puissance de Dieu. Mais il y avait quelque chose que j'ai dit découvrir à Élisée, c'était la manque de la sagesse. Tu peux avoir l'onction, le manteau, opérer dans le miracle des puissances, mais tu as besoin d'un cœur sage. La sagesse fera à ce que tu jouisses aussi de la compassion. La vraie sagesse marche avec un cœur compatissant. La vraie sagesse marche avec un cœur qui se met à la place des autres. La vraie sagesse marche avec un cœur qui comprend le faible. Élisée a manqué de la sagesse. C'est pourquoi il n'a pas pu relâcher son manteau à son tour. Mais il est mort avec son manteau jusqu'à ce que ses os ont pu toucher. On a jeté un cadavre dans ses os et le cadavre était ressuscité. Pourquoi? Il était mort avec toute son onction. Il n'a pas
il n'a pas laissé les bâtons pour que cela passe. Donc, il a échoué par rapport à ça. Parce que le succès, c'est par rapport à la succession. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Regardez par là, je termine par là. Je vais terminer aujourd'hui par là. Amen. Et je termine aujourd'hui par là. Je rappelle que c'est l'école opérée dans le miraculé. Beaucoup n'ont pas pu entrer parce que c'était payant. Je ne sais pas, d'autres m'avaient dit qu'ils n'arrivent pas à utiliser leurs cartes bancaires, tout ça. Mais j'avais mis ça tout simplement pour avoir des gens qui ont besoin de la connaissance, pas des gens qui peuvent négliger des choses de valeur. Parce que ce sont des choses de valeur. Et maintenant, dans la prochaine séance, je ferai une annonce vidéo. Et maintenant, dans la prochaine séance, il y aura des mentions inscription et participation, mais ça sera gratuit pour que tous ceux qui avaient participé directement, qu'ils regardent cela gratuitement. Comme ça, on va avancer comme ça. Regardez, je termine par là aujourd'hui. Regardez le rêve de Élisée. Regardez avec moi 2 Rois. C'est ça sa faiblesse, manque de la sagesse. 2 Rois, chapitre 23, verset 24. 2 Rois, chapitre 2 plutôt, verset 23 à 24. 2 Rois, chapitre 2, verset 23 à 24. Il venait juste de recevoir sa puissance. 2 Rois, chapitre 2, 23 à 24. Il venait juste de recevoir sa puissance. Mais regarde ce qui va se passer. On nous parle de petits garçons de Bethel. Des garçons de Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Voici ce qui se passe quand la puissance n'a pas la compassion. La puissance n'a pas la sagesse. Tu commences à utiliser comme une arme à destruction massive et tu vas détruire beaucoup de gens. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui utilisent mal la puissance. Ils commencent à maudire, ils commencent à sécher des vies des gens, ils commencent à punir. Ça, c'est une mal-orientation. Lisez ça. 2 Rois chapitre 2, 23 à 25. La Bible dit, il monta au pas d'Élysée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Parce qu'il montait, plus il montait, les enfants criaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 enfants. La Bible parle de petits garçons. Des petits garçons. Lorsque la Bible parle de petits garçons, donc ce sont des enfants. Moins de 12 ans. L'âge limite, c'est 12. Ce sont des enfants, des petits garçons. Ce sont des enfants de 5 ans, 10 ans. Imaginez, ce sont des enfants, leur capacité de réflexion n'est pas développée. Ils sont en train de se moquer comme ça parce que ce sont des enfants. Au lieu que tu continues ton chemin, tu les maudis et des lions les dévorent. Qu'est-ce que tu as gagné? Vous qui maudissez vos enfants, qu'est-ce que vous gagnez en retour?
vous qui êtes prompt à libérer des paroles de malédiction, de punir vos enfants, simple désobéissance comme ça, directement malédiction, directement tu bloques leur vie. Qu'est-ce que vous gagnez? C'est la manque de la sagesse, tout simplement. Ça, c'est le rare. Dieu ne l'a pas donné cette puissance pour détruire, mais Dieu lui a donné cette puissance pour défendre, pour être char d'Israël, l'armée d'Israël. L'armée, c'est pour défendre son peuple. On n'est pas prophète pour être des loups ravisseurs. On n'est pas pasteur pour être des loups ravisseurs. On n'est pas leader pour démolir des gens, maudire des gens, non. Ici, ça montre Élisée avait un problème de la sagesse. Et il va manquer de repères plus tard. Regardez maintenant l'autre partie pour terminer, c'est 2 Rois 5. On va voir maintenant son fils Géasi. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 26. 2 Rois 5, 20 à 26. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit à lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'accepta pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, Naaman le voya courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Ce que Géasi avait fait, ce n'est pas bien de mentir au nom de son père. Mais cela n'est pas une raison pour détruire toute une vie. Le leader, c'est la compassion. Le leader, c'est la sagesse. La sagesse consiste à comprendre que les hommes font des erreurs. Mais regarde ce qu'Élisée va dire. Le verset 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Méchant. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà Élisée. Il maudit Géasi. Il maudit aussi la postérité de Géasi. Un mauvais chef. Un mauvais père. Manque de quoi? De la sagesse. Par là, nous avons trouvé l'équilibre. Retiens que la puissance de Dieu agit selon la mesure. Elle met en mouvement les surnaturels, les anges, la réponse du ciel. La puissance agit dans l'unité de mesure, dans le domaine des commandes, de l'ordre et des déclarations. On se limite par là. Mais maintenant, comment utiliser cette puissance? On le verra plus tard, le fibre optique de la puissance de Dieu. Cela veut dire les autoroutes par lesquelles cette puissance véhicule. Quelqu'un était-il béni? Quelqu'un était-il encouragé? Vous qui êtes encouragés, laissez vos commentaires là. Je vais maintenant prier. Parce que après cela, tout le monde pourra les regarder. Je vais prier pour vous maintenant. À moins
que s'il y a un commentaire là-dessus. Je vois Samuel est là. J'en ai besoin. Reculer pour être propulsé. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Je vois Samuel. Je vois aussi Nadine est là. Donc, Nadine a dû payer. Je t'aime beaucoup, Pasteur Noah Lomat. J'accompagne la vision de mon père. Oh là là. Oh, je vois les gens ont commenté ici. Vraiment. Alors, pas de succès sans succès. C'est ok, ça va. Alors, maintenant, je vais prier pour vous. Qu'est-ce que vous en avez comme besoin? Dites-le maintenant. Je vais prier. Dis cela maintenant dans votre cœur. Je vais prier. Un miracle arrivera. Un miracle arrivera et Dieu fera de merveilleuses choses. Tu vois que ce système est bien, donc des choses est cadrées. Donc si tu n'es pas là, tu ne le verras pas, même si tu fais comme ça. Mais cette fois-ci, je le ferai gratuit, mais avec des gens de qualité. C'est-à-dire des gens qui considèrent ces enseignements comme étant de qualité. C'est là des gens de qualité. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne regardent pas ne sont pas des gens de qualité. Non, je dis des gens de qualité, ça veut dire qu'ils trouvent que ce message, ça fait partie des qualités. Je sens la gloire de Dieu me revêtir d'une manière top, d'une manière terrible. Élève le main, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans Psaume 91, tu reposeras dans l'abri du Très-Haut, et sa fidélité, c'est cela ton bouclier. Donc j'ai compris que la fidélité de Dieu, c'est cela ton bouclier. Donc la fidélité de Dieu te protège. La fidélité de Dieu te sécurise. La fidélité de Dieu t'amène dans l'abri du Très-Haut et ça t'accompagne. On a parlé de bouclier lorsque Melchisedec a visité Abraham. On l'appelle Melchisedec, le Dieu Très-Haut. Il dit, je te bénis par le Dieu Très-Haut. Or, le Dieu Très-Haut, nous le voyons dans Psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Cela veut dire qu'il reste sous la bénédiction de Melchisedec. Il est le Dieu Très-Haut. Reçois maintenant la bénédiction de Dieu Très-Haut. Que tu expérimentes le miracle de Dieu Très-Haut. Le miracle de puissance du Dieu Très-Haut. Le miracle de puissance du Dieu Très-Haut. Le miracle de puissance du Dieu Très-Haut. Nous voyons que ce bouclier amène aussi El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Que tu reçoives le miracle de puissance de Dieu de toute puissance. Reçois au nom de Jésus. Il y a une forte puissance qui arrive. Élève le main, tu sentiras de l'électricité terrible. Il y a la puissance de Dieu qui arrive sur toi maintenant. Ça ébranle toute forme d'obstacle. Ça ébranle toute forme de mauvais sort. Ça ébranle toute forme de maladie, de pandémie. Ça ébranle toute forme de limitation. Ça ébranle toute forme de sabotage de l'ennemi. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. La fidélité de Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. La fidélité de Dieu, c'est El Elyon, le Dieu très élevé.
Et que cette fidélité te couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle de puissance de la fidélité de Dieu qui est un bouclier. Ça te fait reposer dans El Shaddai et dans El Elyon. Ça te fait vivre El Elyon. C'est lui qui donne le pain et le vin et qui donne la victoire à Abraham. Ça te fait revivre El Shaddai. C'est lui qui accomplit l'héritage, qui accomplit la promesse. C'est lui qui accomplit la promesse et qui n'a pas besoin de la foi à cet instant, même si on rit, il accomplit. Reçois ces boucliers. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Reçois. Oh là là. Oh. Oh sobrakabakoro sotovia. Ezema swariakutu ye mangariando. Prende bozo la kataki ale kansibariate. Randa balo goriende lego. Odablo flo. Je suis en train de voir la corne. Et on a mis de l'huile chauffée. Et on va déverser ça. C'est de l'huile chauffée. Et on me dit c'est l'huile de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et abo sakaraba. Reçois. Ça vient accomplir la parole de Dieu. Ça vient réaliser le dessein de Dieu. Ça vient manifester la promesse de Dieu. Ça vient ébranler toute forme des obstacles. Ça vient récupérer des opportunités volées et gâchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va me suivre après, qui est malade. Je déclare la guérison miracle au nom de Jésus. Que l'oreille sourde s'ouvre, que les yeux des aveugles s'ouvrent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que le virus de corona meurt. Que la guérison miracle accompagne cette vidéo et que cela reste loin pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ne quittez pas. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour sa grâce. Remerciez le Seigneur. Remerciez-le pour tout ce qu'il a commandé. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Oh, roboroba. Remerciez le Seigneur. Oh, robaria baria koria ble koshkotolia baria warako roboroba baba. Shura bara warabroto biboria blaka faria blotolobi. Shora bara warabratolo bibaria warabrobo shoria baba. Rabana morobo do shabakara braba koria baba. Robondo bakia baria warabrobo shinta. Rabia la brochende marroche baria warakoto. Malwa bla fly cash koria bla balababo. Robolobo chanta marahoro. Remerciez le Seigneur. Robababababa. Remerciez le Seigneur. Rababababa. Il y a un transfert qui se passe. Remerciez le Seigneur. Robarakayaba yakatukele. Il y a des mouvements spirituels. Remerciez le Seigneur. Niriaka. Il y a des mirages. Ikarabaroko. Remerciez le Seigneur. Rikaka. Il y a les mouvements célestes. Rikakakabolo. Remerciez le Seigneur. Mezabrokayaba. Il y a la gloire de l'Éternel qui arrive. Remerciez le Seigneur. Mazobrakalarapakato. Remerciez le Seigneur. Miracle de puissance. Rebondo, Reka, remerciez le Seigneur, miracle de puissance.
Remerciez le Seigneur, miracle de puissance. Il transforme l'eau amère en douce. Remerciez le Seigneur, il enlève le poison. Remerciez le Seigneur, la gloire de l'Éternel. Je sens la gloire, je sens la puissance de Dieu terrible. Remerciez le Seigneur, l'onction coule. Remerciez le Seigneur, la puissance de Dieu arrive. La puissance de Dieu est là. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur car il vient te oindre. Remerciez le Seigneur car il vient t'imparter. Remerciez le Seigneur car il vient te toucher. Remerciez-le. Au nom de Jésus. Remerciez-le. Rabanam. Remerciez-le. Rabolo Babaché. Au nom de Jésus. Charababababababo. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et gardez cette onction du Tout-Puissant. Si c'est prêt, on peut arrêter. Soyez bénis de la part de Dieu. Restez forts, soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Tu peux appeler maman pour le faire rapidement. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Restez sous cette onction. Gloire à Dieu. Amen. Merci.